That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas, Pépé? Toujours bien. Pépé, pourquoi les équipes françaises se font éliminer bêtement comme ça, hein? Mais je crois que ça, peut-être que ça Comment reflète le niveau. Lyon peut prendre 5. Mais tu sais, le niveau qu'il y a entre Lyon et Barça, c'est simplement ça. C'est le niveau qui est entre le championnat français et le championnat espagnol. Pas forcément le championnat, mais il y a des équipes qui, quand même, le Barça est premier de son championnat. Lyon est deuxième ou troisième avec un écart considérable avec le premier, énorme avec le premier. Ça veut dire que Lyon, sur un match, Lyon peut battre, peut éliminer une équipe, parce qu'à l'aller on a vu 0-0, au retour il aurait pu avoir un fait de jeu, un carton rouge, quelque chose comme ça, et puis à la fin Lyon élimine. Mais lorsqu'on est vraiment dans une situation où les deux équipes jouent à leur niveau, je crois que Barcelone et Lyon ne jouent pas sur la même planète. D'accord. Voilà, donc je crois que ça s'explique comme ça. Rennes et Arsenal, c'est la même chose. Rennes à l'aller a battu Arsenal 3-1, mais comme je le disais, il y a eu un fait de jeu, il y a eu un carton rouge. C'est à partir de ce carton rouge-là que Rennes a pris le dessus. Donc ceux qui ont vraiment regardé ce match-là ne pouvaient pas, enfin bon, c'est le football, hein, mais ne pouvaient pas quand même s'imaginer que Rennes allait passer. Ça allait être très difficile. Aubameyang a réalisé un doublé. Aubameyang a réalisé un doublé. En plus, Aubameyang a donné une passe décisive. Donc, Aubameyang a fait ce que Messi a fait avec le Barça, ce que Ronaldo a fait avec la Juventus, montrer que c'est lui le patron de son équipe et qu'il fallait accompagner cette équipe. Ronaldo, après, la Juventus, Ronaldo, il a mis 3 buts. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tu marques 3 buts et 2 buts, c'est pas pareil. Mais Aubameyang marque les 2 buts, même s'il marque pas le troisième but, ils sont tous 3 qualifiés. buts et 2 buts, c'est pas pareil. Après, il a mis le Non, masque mais des les Black faits, c'est la Panthers. même chose. Non, on te dit 3 buts. D'abord. Après, il a mis Oui, le masque des Black après, il a mis- Panthers. China, 300 francs et 200 francs. Tu peux acheter la même quantité de gâteaux. Non, tu peux pas. Alors, Mais même si tu as 300 francs, tu donnes 100 francs à Fallon. Est-ce que c'est pareil? Après, il 300 avait et le 200, masque c'est des pas Black pareil. Panthers. Mais Il si faut les- respecter bien, il faut parler bien Mais le si les français. 200, si ce que tu dois faire avec les deux, ce que tu peux faire avec les 200, là, tu peux faire avec 300. C'est quand même moi de Non, tu n'as pas fait. En tout cas, il a marqué 2 buts, il a donné une passe décisive. Voilà, l'autre a marqué 3 buts. Ouais. Mais dans le fond, les trois ont fait la même chose. Ça veut dire faire qualifier leur équipe. Ah, d'accord, oui. Voilà. L'objectif. Ok. Parce que c'était ça l'objectif. Donc, faire qualifier son équipe. comparer Et ensuite, tentacule. comme Gina le disait tout à l'heure, il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu, après son deuxième but, il allait prendre des masques. Non, Black pas Panther. un masque. Il a pris le masque de Black Panther. Il allait prendre un masque De Tu es Black sûr- Panther. Oui, un masque de Black Panther. C'est ce que j'ai Le dit. masque de Black Panther. Donc il a pris ce masque, il a royaume porté du ça. Wakanda. Voilà, et il a fait le C'était le quoi? signe. C'était pour expliquer quoi? Wakanda forever. Non, il a Maintenant, fait un après, les big up gens- quand Le même au signe là, Gabon, c'est ouais. Wakanda forever. Oui, mais après, peut-être les gens, d'autres C'est un personnes, gars de commençaient Wakanda. d'autres personnes commençaient à interpréter que Black Panther, c'est l'équipe nationale, et que s'ils disent par là qu'il sera bien là et qu'il fera tout. Voilà, ça c'était maintenant les interprétations. Bon, Parce que jusque-là, on n'est pas sûr, est-ce qu'Obamba va venir, est-ce qu'il ne va pas venir. Est-ce qu'Obamba va venir, est-ce qu'il ne va pas venir? On sait qu'il venait de faire une sortie où il mettait encore un peu plus de flou sur son avenir. Et là, après ces 2 buts, on peut se dire que Obama, non seulement tout le monde sait qu'il est en forme, tout le monde se rend compte qu'il est en forme, il est bien impliqué parce que sur le premier but, c'est vraiment un but d'attaquant, il faut aller tacler, c'est pas souvent évident. Sur le deuxième but, c'est beaucoup plus propre, mais Obama était bien là et nous on a été très 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 contents. On attend aujourd'hui le tirage au sort pour voir face à quelle équipe Arsenal sera opposé. Là, Donc, ils vont en quart de finale oui, là ce sont les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. de la Coupe de l'UEFA, voilà, l'Europa League. Europa ça League. s'appelle maintenant comme Ça, ça. c'est ce qui vient après la Champions League. Ce qui vient après la Champions League. À l'origine, il y avait 3 compétitions. Il y avait la Coupe des clubs champions, la Coupe des vainqueurs de coupe, et puis la Coupe de l'UEFA. Tu vois, la Coupe des clubs champions, c'était tous ceux qui sont champions, uniquement ceux qui sont champions qui participent. Il y a la Coupe de l'UEFA, c'était ceux qui étaient 2e et 3e. D'accord. Et la Coupe des vainqueurs de coupe, ceux qui étaient vainqueurs des coupes, ceux De qui leur gagnaient pays. les coupes de leur pays. Genre la Coupe Voilà. du Roi. Ou La Coupe du Roi, voilà. La coupe Au Gabon, il y a encore la Coupe. Il La reste coupe- que le la- championnat. Oui, il y a la Coupe du Gabon. Il y a encore la Coupe du Gabon. Oui. hein. Oui. Ça ne sait pas, c'est ma joue l'année dernière. Ça ne sait pas. Et tu dis qu'il y a la Coupe du Mais Gabon. si, il y a la coupe parce qu'il y L'année aura là, ça. il y Il aura ça ça cette cette année. Il y année. a aussi les coupes que les gens font là, partout. La partout, coupe, là. la coupe. Non, mais ça La ne- coupe des tels députés. Oui, La ça coupe ne- de la- Pierre Claver, Ça, l'UEFA, la CAF ne considère pas ces coupes. Sauf si le pays lui-même
intègre cette coupe, notamment en handball. Il y avait la coupe Mangara Moussavou qui a été intégrée dans la coupe, dans le championnat, on va dire quoi, dans les activités de la fédération. Donc celle-là, elle est reconnue. Donc il y a des compétitions comme ça. En Espagne, la Coupe du Roi est reconnue. La Coupe du Roi est reconnue comme la coupe qui donne le représentant du vainqueur de coupe. Du vainqueur de coupe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le représentant de vainqueur de coupe, le représentant de... Tous ceux-là sont intégrés dans l'Europa League. Voilà. Donc c'est tout. C'est pourquoi on voit une équipe, un pays comme la France. Il y avait au départ Rennes. Il y avait encore qui jouait. En tout cas, ils étaient 3 ou 4 qui jouaient cette compétition. Paris Saint-Germain, Lyon jouait la Champions League. Parce qu'aujourd'hui, selon l'indice, il y a quelque chose qu'ils appellent l'indice. En Europe, c'est l'indice UEFA. En Afrique, c'est l'indice CAF. Donc, selon la régularité... CAF. Selon la régularité de ton équipe au haut niveau, on te donne certains points. Et ces points-là font en sorte que lorsqu'il y a une représentation quelque part, toi tu peux avoir 2 représentants, là où les autres ont un représentant. En Champions League, l'Espagne a 4 représentants. L'Angleterre a 4 représentants. Parce que leur indice, c'est les plus... L'Italie a 4 représentants. Parce que leur indice, c'est les indices... Et la France? La France a 2 représentants. Avec un troisième qui joue les barrages. Juste une petite précision concernant Aubameyang. Donc c'est dit qu'il l'a dit ce matin sur RFI. Voilà, qu'il a mis Black Panther, il a mis le masque de Black Panther parce que son équipe nationale, c'est les Panthères du Gabon. Donc il est voilà. Wakanda Forever. Donc c'est ça pour être la confirmation que finalement Pépé il viendra. Parce que depuis que Black Panther est sorti, son équipe s'appelle les Panthères. Il marque des buts. Mais pourquoi il ne met pas ça? Ça voudrait simplement dire que tu sais qu'il y a beaucoup de flou. La longue bouche. Non, c'est juste pour dire que. Il est en train de dire que je suis en train d'expliquer parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens disaient qu'il va pas venir, Mais lui, il a donné un message pour dire que je vais venir. Et il a trouvé un bon message parce que là, tout le monde entier s'est posé la question. Tu vois, non? On s'est demandé, mais Black Panther. Et puis faire la relation. Aujourd'hui, beaucoup qui ne savaient pas que l'équipe nationale du Gabon s'appelle les Panthères vont le savoir. Jamais rien les gens vont savoir comment. C'est déjà un début. Mais oui. Comme ça, quand on va gagner, ils nous connaissent. Mais justement, il dit qu'il a mis le masque des Panthères parce que les gens qui ne savaient pas. J'ai dit, mais les gens là ne savaient pas. C'est normal, on ne gagne jamais rien. D'accord. Obligé. Pépé, on parle de sport gabonais. Oui, on parle de sport. Mais on parle de... Comment on appelle ça? Du décès du jeune qui compte. Voilà. Là. Demain, ce sera... Il était à Kanda, non? Oui, il jouait à Kanda. Et demain, ce sera comment on appelle ça? L'enterrement. L'inhumation. La veillée. La veillée. L'exposition de son corps se fera du côté du stade, du palais des sports. Ouais. Donc, ce sera l'occasion pour toutes les entités, que ce soit la fédération, la LINAV, le ministère des Sports, ses amis, ses coéquipiers, de lui rendre un dernier hommage. C'est pas les sportifs gabonais meurent souvent dans l'anonymat. Donc, quand je dis dans l'anonymat, c'est du genre, dès qu'on a parlé dans l'indifférence totale. Voilà, dès qu'on a parlé du décès, c'est fini. Après, on pense à autre chose. Là, maintenant, on veut faire en sorte que il reste quand même dans le souvenir, on va dire quoi, que tout le monde se souvienne que voilà, il y a eu un joueur qui s'appelait tel et qui est mort dans telle condition et que aujourd'hui on peut, nous tous, tout le monde peut l'accompagner. Voilà, donc ce sera l'occasion et voilà quoi. Donc ça c'est ce qui concerne le football et du coup il n'y aura pas de championnat de première et de deuxième division ce week-end parce qu'on veut que tout le monde aille rendre hommage à ce joueur. Donc il n'y aura pas les matchs? Il n'y aura pas de matchs de football de première et de deuxième division. Il y aura des matchs de quoi? Il y aura le basket. D'accord. Il y aura le basket. Il y aura la Corbel-Back League qui sera sa deuxième journée. C'est où? À Libreville? Oui, à Libreville. En ce moment-là, c'est Libreville déjà. Donc, l'intérieur du pays, c'était fini, hein? Pour lancer. Non, il y aura encore une deuxième vague à l'intérieur mais la première est terminée, la première session est terminée. Donc aujourd'hui, ce sera maintenant Libreville. Donc Libreville, comme on le disait, a le plus grand nombre d'équipes, a le plus grand nombre de joueurs et de joueuses. Et donc Libreville concentre le gros même de la compétition. Donc il faut rappeler que le tournoi
est destiné aux enfants de moins de 16 ans, aux enfants jusqu'à 16 ans, filles et garçons qui sont dans les établissements scolaires qui ont été préalablement Non, choisis. qui ont été au préalable. Ah, tu au dis préalable. préalablement, Oh, mais ouais, tu ne veux pas dire excuse-moi. au préalablement. Ouais, Là, merci. tu vas faire que les Mais- auditeurs nous envoient beaucoup de WhatsApp. Merci, professeur. Excusez-nous, chers auditeurs, ici, c'est le matin, c'est vendredi, c'est le Jordan's Day, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin de la semaine et que tout le monde est un petit peu fatigué. Non, toi, tu es fatigué. Mais Pépé dit au préalablement, c'est moi qui dis que Non, je lui, fais ça. il bug. Ça n'a rien à voir avec la Mais fatigue. c'est la fatigue quand on bug, c'est la fatigue, c'est un ordinateur mais- bug. mais non, C'est ça parce peut- qu'il a trop chauffé. Ça peut arriver. Mais je suis en train de dire que ça peut arriver. Le sport gabonais. Oui, et on peut aussi aller du côté. Mais plus. On reste toujours dans le basketball, Je te du côté jure, de- insauvable. des provinces. Donc, en ce moment, les équipes de province sont en train de province. Les provinces peuvent s'organiser pour les équipes communales. C'est bon, Pépé, respire un bon coup et redis tout ça parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Bon, Je continue l'entretien. Qui s'organise pour les équipes provinciales? les provinces, les ligues. Ah, les Les ligues. ligues, comme la ligue de basketball de l'Ogooué-Maritime notamment, qui a déjà rassemblé ces jeunes pour leur équipe provinciale. Mais la ligue peut s'organiser pour son équipe communale, ça veut dire l'équipe de la commune. La ligue de la province de l'Ogooué-Maritime peut s'organiser pour son équipe de, je sais pas moi, Omboué ou bien Gamba. D'accord, là c'est plus clair. Là, c'est plus clair. Mais pourquoi, d'après, je fais le geste. Non, parce qu'il a été je très dis avance, découragé par ce qui s'est passé avant, donc il aimerait bien qu'on avance. Donc le deuxième point. Donc, Pépé. du coup, ce samedi, il y aura un grand rassemblement du côté de la place, à la place de la Concorde, tu connais, à Port-Gentil. Oui, je Voilà, connais. ce sera à ce niveau qu'il y aura il y a eu déjà des listes qui sont sorties. Donc, tous les jeunes de moins de 18 ans vont se retrouver là-bas pour commencer leur test. Le gouvernement maritime a fait en sorte qu'il y ait un maximum d'enfants pour que pendant 2-3 jours, on puisse trier au fur et à mesure pour qu'à la fin, il y ait cette équipe provinciale. Parce qu'il faut le dire, il y aura un championnat. Je ne sais pas maintenant, après, avec abus de langage, on appelle championnat. Mais sinon, il y aura une coupe, la coupe du Gabon pour les enfants de cette catégorie, les moins de 18 ans. Comme on parlait la dernière fois pour les 3x3, il y aura aussi la coupe du Gabon pour les moins de 18 ans. Donc, l'Ogooué-Maritime se prépare déjà parce que c'est une compétition qui rassemble souvent toutes les provinces. On a dit que jusqu'aujourd'hui, la Nyanga est la seule province où il n'y a pas une ligue. La Nyanga. La Nyanga est la seule province jusqu'aujourd'hui qui n'a pas une ligue de basketball. Et donc, voilà. Et donc, les huit autres provinces vont s'organiser, vont participer à cette compétition. Donc, ça, c'est ce qui était de basketball. Maintenant, le handball, je voulais revenir sur un sujet qui est assez... qu'on est en train d'oublier. C'est que le championnat national, le championnat élite de handball est en train de... On dit quoi, le championnat devait déjà se dérouler depuis longtemps, mais on se rend compte que au fur et à mesure que les jours passent, il n'y a pas une date précise, il n'y a pas un calendrier précis. Les joueurs sont en train de se préparer à jouer d'autres compétitions, peut-être les compétitions des vacances dont parlait Gina tout à l'heure, mais le championnat lui-même, le championnat de première division, on n'en parle pas. Pire, le championnat des filles, le championnat national féminin n'est même pas à l'ordre du jour. Alors que dans la logique, lorsque le championnat masculin devait être lancé, 1 ou 2 saisons après, on devait lancer le championnat féminin. Mais jusque-là, on ne voit pas quel est l'avenir Il n'y a de pas ce le championnat. financement, c'est peut-être ça. Mais c'est ça la question, c'est toujours ça. Il n'y a pas les financements. Mais après, on se dit, là, on a l'impression qu'il y a le championnat, le sport pour les hommes et il y a le sport pour les femmes. Si on dit qu'il y a 1000 francs, on ne va pas dire que bon, les 1000 francs là vont d'abord aller chez les hommes et puis on dit qu'on attend un autre financement pour les femmes. On n'a qu'à prendre ces 1000 francs là et faire en sorte que et les hommes et les femmes aient au moins de l'activité. Mais aujourd'hui, les hommes ont joué 2 saisons. C'est vrai qu'il y a eu des blocages, c'était au ralenti et tout. Mais les femmes, il n'y a rien. Il n'y a carrément rien. On n'a même plus une équipe nationale féminine. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment relancer les activités. S'il y a... Bon,
c'est vraiment le message que moi je voulais faire passer ce matin. Si vraiment eux-mêmes ils ne le voient pas, si peu importe la somme d'argent qu'on a, c'est pour le handball. C'est pas pour le handball masculin, c'est pas pour le handball féminin, c'est pour le handball. En gros. Et donc cet argent-là, aussi minime soit-il, devait permettre à ces deux catégories-là, à ces deux gens-là de jouer. Et aujourd'hui, durant la journée internationale des droits des femmes, les femmes, au lieu de se féliciter entre elles, bonne fête des femmes et autres, comme elles l'ont déjà transformé, les sportives de hand du Gabon auraient dû mettre ça en avant parce que c'est l'occasion de parler des questions de discrimination dont elles sont victimes. En tant que c'est pas parce qu'on est une femme que la compétition des femmes va être reléguée au second plan quand la compétition des hommes est financée. Mais on était tellement occupés à se dire bonne fête que ce genre de questions, on s'en fiche. Donc. Pépé, il y a le judo demain. Il y a le judo. Oui. Le championnat national de judo. Non, il y a un tournoi de judo demain. Ah bon? En tout cas, il y a un tournoi pour vulgariser le judo dans certains. Tu sais, le judo, je vais vraiment le dire avec. Il y avait même les gens de l'escrime. Non, je vais me le dire vraiment avec le sang dans les yeux, comme on dit. Le judo ne communique pas beaucoup. Le judo, on se rend compte après qu'il y ait eu une activité, une activité qui était programmée. Et les gens pensent que communiquer, c'est aller forcément prendre, je ne sais pas moi, des plages horaires dans telle chaîne ou ça. Non, mais le fait même, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Chaque ligue, chaque fédération, chaque sous-ligue, chaque club peut avoir une page ou un compte Facebook. Et ça ferait facilement en sorte que tout le monde soit au fait de vos activités. Mais si vous attendez, ou bien c'est souvent parce qu'ils ont peur qu'il y ait des couacs, qu'ils préfèrent qu'il y ait une ou deux personnes qui soient là pour relayer l'information et qu'après on ne sait pas réellement ce qui se passe. Moi, je suis souvent un peu Les déçu. amoureux du sport sont cordialement invités à assister massivement à la 29e édition de la Coupe de la coopération nippo-gabonaise de judo qui se tiendra samedi 16 mars au Palais des Sports à Libreville à partir de 9h. L'entrée est gratuite. Ah, mon frère. Moi, je t'ai mis les informations. Maintenant, après, c'est toi qui vas. Bon, en tout cas, on va vérifier tout ça demain matin. Merci, Pépé. Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5. On a donc tout ce qui va se passer le week-end. Pépé nous a donné les infos. Pépé, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je ne sais pas. C'est bon. On te souhaite donc de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et on va se retrouver dans 4 semaines, c'est ça? Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici Caqueuse pour le titre Mignon Garçon. Da Fresh Morning.